J'aimerais te partager une petite story time sur le pouvoir de l'acceptation. Comment être plus serein ou sereine quand des situations de merde t'arrivent, clairement. Je me suis entraînée pendant 1 an à courir pour faire Marseille-Cassis édition 2024 qui a lieu le 27 octobre 2024. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 21 octobre, donc je ne sais pas comment va se passer Marseille-Cassis, mais pour t'expliquer, je me suis entraînée pendant 1 an, j'ai vraiment étudié la course, j'ai couru 3 fois par semaine avec plus ou moins de pauses, mais voilà, j'ai vraiment passé 1 an à partir du moment où je savais que j'allais faire la course à la course, j'ai passé 1 an à m'entraîner. Et à 1 mois de la course, alors que tout se passait bien jusqu'à présent, je commence à avoir mal au genou et je découvre que j'ai le syndrome de l'essuie-glace, qui est un syndrome que beaucoup de coureurs ont quand ils augmentent le rythme ou quand ils y vont plus intensément. En gros, c'est le tendon, c'est une inflammation du tendon a priori, et donc du coup, ça fait une douleur dans le genou. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire, enfin surtout à 3 semaines de la course, que ma médecin m'a dit, c'est bon bah là, bon courage, bonne chance, dès que vous avez mal, vous marchez, vous pouvez faire la course, mais dès que vous avez mal, vous marchez. Je peux vous dire que j'ai pris un somme incommensurable quand j'ai appris ça, puisque je m'entraînais depuis 1 an pour le faire en moins de 2 heures, c'était un objectif que je m'étais fixé. J'avais vraiment à cœur de remplir cet objectif, c'était important pour moi. Et là, quand elle m'a annoncé ça, franchement, le seum est vraiment mindset de ouin ouin. C'est-à-dire que je suis là, mais en fait, à quoi ça sert de faire la course si c'est pour marcher? Je me suis pas entraînée pendant 1 an pour faire une balade dominicale sur le col de la Gineste. Vraiment, j'étais dans un état d'esprit de ouin-ouin, de seum en fait. Et à juste titre, hein, je dis ça, mais à juste titre. Hein, j'avais besoin d'accueillir cette situation. Donc j'étais dégoûtée, vraiment dégoûtée. Je me suis dit, mais en fait, à quoi ça sert que je la fasse? Je vais même pas la faire. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'abandonner, j'étais là, bon bah je suis dégoûtée, ça sert à rien, etc. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que bon, j'ai fait la ouin-ouin, je savais que j'en avais besoin, j'avais besoin de me plaindre, d'extérioriser ma frustration. Donc voilà, donc j'extériorise, j'en parle, je suis dégoûtée, etc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annule? Est-ce que j'abandonne? Etc. Et puis ça a duré 2 heures, et au bout de 2 heures, je me dis bon, c'est bon, maintenant je me suis bien plaint, de toute façon, je ne peux pas changer la situation, j'ai le syndrome de l'essuie-glace, je peux pas aller à l'encontre de mon corps me parle, donc au lieu de me plaindre, maintenant je vais regarder sur quoi je peux agir. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, au lieu de focaliser sur ce qui va pas, sur mon genou, d'être en mode ça va pas, etc., et de renforcer encore plus la douleur et renforcer le côté en fait ça sert à rien que j'y aille, et donc du coup d'abandonner, et du coup en fait de même pas me laisser la chance de pouvoir le faire. Du coup je me suis dit sur quoi je peux agir, et donc du coup j'ai regardé ce que je pouvais faire, parce que la médecin m'avait pas donné trop de conseils finalement. Enfin, elle m'a dit bon le kiné ça servira peut-être pas à grand chose d'ici la course, donc voilà, vous faites comme vous pouvez, etc. Bon bref, du coup je me suis renseignée ailleurs, et du coup j'ai vu qu'il y avait des exercices de kiné, donc je me suis dit bon là ce que je peux faire c'est faire des exercices de kiné tous les jours pour renforcer les muscles, faire le gun massage, manifestation et gratitude pour mon corps à chaque instant, parce que si je suis en mode mon corps c'est de la merde, ça fait 1 an que je m'entraîne et j'ai le genou pourri, clairement ça va pas m'aider. Donc manifestation, gratitude, faire du repos, et voilà. En gros c'était un peu les 4 actions que je pouvais faire concrètement qui étaient en mon pouvoir. Et le reste, du coup, c'était entre les mains de l'extérieur, on va dire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup d'exercices de kiné. J'ai été beaucoup à la salle, renforcer les muscles, etc. Même si c'est quelque chose que je faisais déjà jusqu'à présent. Je me suis dit, je vais arrêter de courir, je vais faire ça à fond. Gun massage pour apaiser le tendon, et repos. Et en fait, ça m'a aidé de réfléchir comme ça, et je sais que je réfléchis comme ça maintenant pour toutes les situations. Je regarde ce que je peux contrôler et sur quoi je peux agir. Ce sur quoi je ne peux pas agir, je laisse de côté en fait. J'y pense pas parce que ça sert à rien. À part me coller de la frustration, ça ne sert à rien. Au début, j'étais en mode ouin ouin, ouin ouin, ouin ouin, ouin ouin, ouin. Et puis après, quand on me disait oh ma pauvre, j'étais non mais ça va le faire, je vais agir, c'est comme ça, je vais agir sur ce que je peux faire, etc. Je laissais pas ce truc de ouin ouin me laisser prendre toute la place. J'ai accueilli, j'avais besoin d'extérioriser de cette manière-là, de me plaindre, je me suis plaint, après c'est bon, une fois que c'est passé, maintenant la situation elle est telle quelle, qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation, pour y arriver? Déjà je n'abandonne pas, j'y vais, je vais jusqu'au bout, tant pis si je marche. En fait c'est aussi d'accepter le fait que si je marche, je serais dégoûtée, mais tant pis.
En fait, au bout d'un moment, là, le plus important pour moi, c'est d'aller jusqu'au bout. Je me suis pas entraînée 1 an pour abandonner à 3 semaines. Donc, en fait, je vais jusqu'au bout. Et ça, rien que ça, c'est ma victoire maintenant. Du coup, mon objectif a changé. Ce n'est plus de le faire en moins de 2 heures, mais c'est juste d'aller jusqu'au bout et de le faire, de tenir jusqu'au bout, de boucler la boucle et d'y aller, en fait, sans douleur et d'y aller au maximum, enfin, au mieux de mes capacités. Je prie tous les jours, je le manifeste tous les jours dans mon carnet de manifestation. J'écris tous les jours, je finis Marseille-Cassis facilement, sans problème. Là, je suis très contente parce que j'ai fait une pause de 2 semaines après l'annonce après cette annonce. Et j'ai recouru 2 fois, hier et il y a 3 jours. Et les 2 fois, je n'ai pas eu mal en courant. Donc j'ai couru à un rythme très, très léger et en marchant entre-temps. Mais là, hier, j'ai réussi à courir 25 minutes sans pause, entre 8,5 et 10 km/h. Donc ça, c'est une grosse victoire. Et du coup, je suis beaucoup plus confiante pour Marseille-Cassis. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je pourrais pas vous donner le résultat. Je ferai un petit update dans les commentaires. Ah oui, bah tiens, je vais faire ça. Donc si tu veux voir du coup mon résultat, bah je le mettrai dans les commentaires. Et du coup, voilà, je sais que je vais aller jusqu'au bout. Je vais tout donner en tout cas. Et c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer, c'est que quand t'as une situation qui t'arrive, un élément extérieur qui t'arrive que tu ne contrôles pas, bah en fait, laisse couler, lâche prise, parce que ça sert à rien, à part te coller de la frustration, ça ne sert à rien. Et le fait d'agir sur ce que tu peux contrôler, c'est beaucoup plus utile que de focaliser sur ce qui ne va pas et ce que tu ne contrôles pas. Un état d'esprit de ouin-ouin, ça ne t'aidera pas à aller dans tes objectifs. C'est là où tu vois la résilience et l'état d'esprit de croissance que tu es en train d'implémenter, c'est quand tu arrives dans ces situations-là, à les tourner à ton avantage en opportunité, plutôt que de te laisser submerger et te paralyser en mode bon bah c'est foutu et d'être dans un état d'esprit d'abandon négatif, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a aidé. Je me souhaite bonne chance, je vais y arriver, je sais que je vais y arriver, j'irai jusqu'au bout et voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.